Envie de communiquer sur l'accessibilité de votre infrastructure? Utilisez notre site internet www.accessi.be. Visite de la collégiale Saint-Barthélemy. Oui, la visite était très intéressante, mais un petit peu difficile pour moi. Parce que je suis sourd et malvoyant, et que j'ai besoin de visuels. Et ici, c'était très sombre. Ça manquait de clarté pour moi. Jean-Charles, sourd et malvoyant. C'était très intéressant. Il y a beaucoup de choses que j'avais apprises à l'école et que j'ai enfin pu voir. Mais aussi de nouvelles choses, de nouvelles informations qui me rappellent ce que j'avais appris. Julie, 30 ans, sourde, aime la musique, le cinéma, la culture et le sport. Une visite comme ça prend plus de temps. Elle prend plus de temps parce que tout le monde doit être d'abord bien positionné et après le temps de la traduction, chaque fois ça rajoute un peu de temps. Noël, interprète langue des signes. J'ai été très bien secondée par l'accompagnante en langue des signes qui m'a aidée parfois à trouver la bonne position, qui m'arrêtait à certains moments si je m'emballais, je partais dans des explications trop rapides. Anne, guide. Bien. Il y avait, elle parlait trop vite, la guide déjà, donc on comprenait à moitié. Vanessa, 32 ans, rencontre des difficultés de compréhension, joue de la clarinette, cuisine avec ses amis, aime sortir, danse la zumba. Il y a des personnes, ils ont le temps, ça le temps de mémoriser pour qu'ils savent qu'est-ce que c'est effectivement. Mais si elle est déjà, disons, au début et que la personne elle mémorise le début, mais que la femme elle est déjà quasi au milieu, à la fin, la personne elle ne comprendrait rien. Ludovic, 30 ans, rencontre des difficultés de compréhension, aime réparer les scooters, les voitures, les ordinateurs. Il faut que tout le monde puisse se disposer d'une certaine façon. Donc pour les sourds, il faut être en face de la personne qui traduit en langue des signes, en tout cas qui communique. Ici, la collégiale est quand même assez vaste, donc il y a de la place pour se mettre tous en cercle et bien voir. Peut-être que dans d'autres lieux plus petits, ça ne serait pas possible. Par exemple, de voir l'interprète. Ici, je trouvais qu'il y avait de la place. Il y avait aussi beaucoup de choses visuellement accessibles. Et on nous a bien montré où regarder, en haut et en bas. Je trouvais ça assez clair. Au niveau plan incliné, il y avait parfois des petits ratés. Parce que comme ils ne sont pas fixes, ça bouge. Et quand on a une chaise comme la mienne, ça peut être dangereux avec les petits trous. Parce que moi, j'ai des roulettes relativement grandes par rapport à mon type de chaise. Claudie, 39 ans, se déplace en fauteuil roulant manuel, aime bricoler, la couture, la broderie. On peut aussi moduler l'éclairage, le couper ou couper les alarmes pour faciliter, surtout pour les personnes malvoyantes. Je trouve que la visite, elle était très intéressante, très bien. Moi, je suis malvoyante, donc je perçois encore des choses. J'en ai retiré beaucoup. Bettina, 58 ans, malvoyante depuis une dizaine d'années, aime la culture, les musées. Mais je crois qu'une personne non-voyante a beaucoup plus de mal parce que le guide n'était pas formé du tout à la déficience visuelle. Il n'y avait pas de thermoformage ou quelque chose pour se rendre compte des lieux. En les parcourant, on se rend compte de la grandeur de l'espace. Moi, j'ai vu encore les sols, les murs, les vitraux, mais je crois que quelqu'un qui ne voit pas reste un petit peu sur un manque. C'est vrai qu'ici, j'étais vite fatigué à cause de la lumière pour mes yeux. Je pense que pour moi, c'est plus facile de d'abord voir le visuel et ensuite avoir les explications. On voit les images, on prend bien le temps et ensuite on explique. Sinon, je suis très vite fatigué. On a pu désensibiliser l'accès à notre trésor principal qui sont les fonds baptismaux de Saint-Barthélemy. Et les personnes ont pu alors aller examiner de près et même toucher cet objet-là. Les sourds sont souvent curieux.
et ils ont envie de découvrir, de toucher, de voir des choses différentes. Ça, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment très intéressant. Évidemment, les sourds n'entendant pas, ils remplacent ce sens par le toucher, l'odorat, et beaucoup par le visuel. Ils ont un champ visuel beaucoup plus large, par exemple. Donc c'est vrai que pour eux, tout ça est important. Il y a des choses à toucher. Ça, c'est le côté très positif de cette collégiale, que tout est accessible au toucher. Quand elle a expliqué pour le... attends, c'est arrosé, je sais plus. Pour le baptême? Le baptême, donc là, j'étais décrochée. Donc, à certains moments, m'apercevant que peut-être j'utilisais un vocabulaire un peu trop ciblé, j'ai pensé, je me suis dit, bon, ici, voyant les expressions un peu étonnées sur les visages, je vais essayer de trouver des mots pour l'expliquer d'une autre manière. Le vocabulaire technique associé à la visite, ça c'est pas évident pour les interprètes. Donc de mon côté, il aurait peut-être fallu avoir le vocabulaire à l'avance, peut-être mieux me préparer, et aussi c'est un vocabulaire qui n'existe pas ou alors qui est en construction. Et aussi donc collaborer avec les musées, les guides. Quand on rentrait sur notre droite ou notre gauche, il y avait des pancartes effectivement avec trop de phrases. C'est-à-dire pour les gens qui ont des difficultés de lecture, mettre du facile à lire c'est plus simple. Et pour les personnes qui ne savent pas lire, effectivement, comme ils avaient mis, c'était déjà bien, avec des images. Envie de communiquer sur l'accessibilité de votre infrastructure? Utilisez notre site internet www.accessi.be. Visite du grand cursus. Il y a d'abord eu une réflexion en matière d'accessibilité physique au bâtiment, puisque le chantier du Grand Cursus, ce n'était pas un chantier facile, puisqu'il y avait des bâtiments classés qui ne peuvent pas subir tous les aménagements qu'on pourrait faire comme dans une nouvelle construction. Ceci dit, il y a des solutions qui ont été trouvées par les architectes, et notamment la manière d'intégrer par exemple des ascenseurs dans ces bâtiments, la manière d'avoir des pentes qui lient les différents bâtiments entre eux et qui permettent une circulation fluide et aisée aux personnes à mobilité réduite par exemple. Edith Schurgers, animatrice, musée de la ville de Liège. Je ne vois pas d'endroit où je n'ai pas pu passer. Personnellement, mais c'est parfois des plans inclinés tellement raides que franchement ça en devient dangereux ou alors il faut être accompagné. Mon accompagnateur m'a lu beaucoup de choses, mais après une petite promenade, c'est fatigant pour les deux. Il y a une loupe devant des pièces de monnaie. Ça c'est très bien, là j'ai pu regarder au moins un minimum, mais c'est malheureusement très peu pour un déficient visuel. Il y a les explications verticales de 4 langues. Je me dis qu'au lieu de les mettre en verticale, ils auraient dû essayer de les mettre en horizontale, parce que notamment le français est tout au-dessus. Alors pour un adulte bien grand, c'est peut-être très bien, mais un adulte de taille moyenne, il aurait déjà du mal. Et moi, à plus forte raison qui suis en chaise et petite, je voyais rien. Un autre point, certaines vitrines, comme dans beaucoup de musées, sont trop hautes. Alors moi, bon, j'ai une taille d'enfant, mais j'ai un âge d'adulte. Donc je vais faire l'effort, si je sais le faire, parce que ce n'est pas le cas de tous, de faire ceci pour regarder dans la vitrine. On avait déjà, avec le Grand Cursus, conçu des visites pour les groupes qui étaient adaptés, en tout cas qui tendaient à être le plus accessible possible, notamment des visites pour les personnes malvoyantes, avec des actes tactiles à la fois dans les salles du musée, mais aussi en atelier pédagogique, ainsi que des visites pour les personnes déficientes intellectuelles, à l'époque conçues en collaboration avec la FRAM, aujourd'hui Inclusion ASBL, dans le département d'archéologie. Et on proposait également des visites aux personnes malentendantes, puisqu'on offrait la visite pour permettre d'avoir le budget pour prendre un interprète ou en tout cas une aide à la communication. La maquette au début, la maquette de l'église, la petite maquette. C'était bien fait, c'était présente bien l'église de... Donc la visite du musée malheureusement n'était pas très positive pour moi. Il n'y a aucune aide pour des déficients visuels. Bien sûr, au niveau du déplacement, je n'ai pas de critiques à formuler. Je pense qu'un audio guide pourrait nous apporter beaucoup.
Et il y a une documentation en braille qu'on m'a proposée, mais malheureusement, il n'y a que 20% des déficients visuels qui pratiquent le braille, donc je crois que quelque chose en forme audio serait mieux. Évidemment, pour pouvoir avoir une communication efficace, je pense que c'est le fait d'avoir des collaborations qui se mettent en place et des synergies en tout cas entre les différents acteurs du monde culturel et du monde associatif. Accessi. www.access-i.be. Merci à Jean-Charles, Julie, Noël, Anne, Vanessa, Ludovic, Bettina. Avec le soutien de Wallonie Tourisme, CGT, Wallonie Famille Santé Handicap, AVIC.